Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes encore là, devant la face de l'Éternel, pour lui confier notre journée. Car nous sommes au début de la semaine. Et par sa force, il nous a encore donné la vie. Nous lancer Donami lo e bameno bebe si o kado die amekaye Nous sommes qui devant Dieu. Nous ne sommes rien devant lui. Mais nous sommes ses enfants. C'est pour cela que chaque jour, il ne cesse de nous donner la vie. C'est pour cela que chaque jour, il ne cesse de nous sauver. Mais nous sommes tous des pécheurs. Nous ne pouvons pas rester devant sa face sans avoir demandé le pardon de nos péchés. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, partout où vous êtes en ce moment, mettez-vous en genoux et demandez le pardon sincèrement du fond de votre cœur pour tout ce que vous avez commis qui n'honore pas Dieu, pour tous vos péchés. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, demandez à Dieu ce matin de pardonner tous vos péchés, car nous ne cessons de pécher à chaque instant. Nous ne cessons de commettre des crimes à chaque instant. Regrettons amèrement nos péchés ce matin. Humilions-nous et demandons le pardon. Dit des amis Père, nous reconnaissons que nous sommes tous des pécheurs. C'est pour cela ce matin, nous nous sommes mis en genoux devant ta face pour demander le pardon. Car nous avons péché en pensant, en parlant, par action et par omission. Nous reconnaissons que nous avons fait des avortements. Nous reconnaissons que nous avons commis des crimes de sang. Nous reconnaissons que nous sommes tous des pécheurs. Nous reconnaissons ce matin que nous avons maltraité les orphelins. Nous reconnaissons ce matin que nous avons maltraité les veuves. Nous reconnaissons ce matin que nous avons maltraité les opprimés. Nous reconnaissons ce matin que nous avons maltraité les handicapés. Nous reconnaissons ce matin
que nous avons mis quelqu'un en prison. Nous reconnaissons ce matin que nous t'avons revisé en tant que notre Dieu. Nous reconnaissons que ce matin, que nous faisons semblant d'écouter ta parole. Père, aie pitié de nous ce matin. Prends pitié de nous. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde l'amour que tu as pour le monde. L'amour que tu as pour tes créatures. Regarde cet amour et pardonne nos péchés. Car c'était dans l'ignorance que nous avons commis tous ces péchés. Une fois que nous sommes venus à la lumière, Père, nous n'allons plus recommencer les mêmes erreurs. Prends pitié de nous ce matin. Non les servez d'homme, aïe, donne non les servez d'homme, aïe, donne puissant de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous sur vos pieds et donnez l'acclamation à Jésus pour le pardon de vos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous venons humblement de demander le pardon. Et l'Éternel des armées nous a pardonné. Nous allons à présent demander la purification par le précieux sang de Christ. Ce sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Nous allons demander la purification grâce à ce sang ce matin. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, après avoir demandé le pardon de vos péchés, demandez à présent la purification par le sang de l'agneau immolé, par le sang de Jésus versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Demandons la purification avec la foi. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons à présent demander la force à Dieu. La force pour fuir le péché. La force pour respecter ses paroles. Car le salut est proche. Nous allons demander cette force ce matin. Car c'est lui seul qui peut nous donner la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, le salut est proche. Nous devons faire tout possible pour fuir le péché. C'est pour cela ce matin, demandez le pardon, demandez la force à notre Dieu, afin qu'il puisse nous donner la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. La force nécessaire qu'il faut pour pouvoir prier chaque jour. La force nécessaire qu'il faut pour pouvoir respecter sa parole.
Priez, priez et demandez la force ce matin. Car personne sur la terre ne peut nous donner cette force. Si ce n'est le Créateur du monde, si ce n'est le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui seul qui a le pouvoir de nous donner la force qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. Priez, priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons à présent demander la descente du Saint-Esprit. Car sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas confier notre journée à Dieu. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Saint-Esprit va se manifester dans notre vie, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus les persécutions, il n'y aura plus la pauvreté. Prions et demandons à ce que l'Esprit Saint règne dans notre vie ce matin. Priez et demandez la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Demandez à ce que l'Esprit règne dans son temple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons à présent prier pour tous les malades, ceux qui n'ont pas la force pour se tenir sur leurs pieds. Nous allons demander à Dieu d'avoir pitié d'eux et de leur donner la guérison ce matin. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car eux aussi ils ont voulu être sur leurs pieds et glorifier l'Éternel. Mais ils n'ont pas pu à cause de la maladie. Prions pour eux ce matin, afin qu'ils puissent recevoir leur guérison. Éternel Dieu des armées, Père, nous te prions ce matin pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas la force d'être sur les pieds. Père, prends pitié d'eux ce matin. Guéris-les afin qu'ils puissent contempler ton nom. Guéris-les afin que la gloire soit rendue en ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier ce matin pour nos frères et sœurs qui sont en prison, les innocents, ceux qui ne savent rien, ceux qui ont été jugés injustement. Nous allons demander à notre Dieu, comme c'est lui qui est le juge des juges, le magistrat des magistrats, qu'il exerce son dernier jugement, afin que tous les innocents sortent de là et rejoignent leur famille. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez une pensée positive aux innocents qui sont en prison, afin que l'Éternel des armées exerce son dernier jugement, afin qu'ils puissent sortir de là et rejoindre leur famille.
Priez, 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 frères et sœurs, priez, frères et sœurs. Remettez entre les mains de l'Éternel tous les prisonniers, les innocents. Éternel de tes Père, nous t'invoquons ce matin et nous te supplions, exerce ton dernier jugement afin que les innocents qui sont dans les prisons sortent de là et rejoignent la famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons en présent prier pour les églises du monde entier, surtout les églises qui sont persécutées. Que l'Éternel Dieu des armées étend sa main et sauve ces églises. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car les églises sont persécutées dans le monde. Partout on appelle le nom de Jésus. D'autres personnes n'aiment pas écouter ce nom. Prions pour les églises qui sont persécutées. Afin que notre Dieu étend sa puissante main sur ces églises. Priez, priez, frères et sœurs en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, frères et sœurs en Christ. Vous connaissez vos problèmes. Ce pourquoi vous êtes là ce matin. Ce pourquoi vous êtes en direct ce matin. Et vous nous suivez ce matin. Vous connaissez. Dites à Dieu afin qu'il puisse vous donner la solution. Car c'est lui seul qui va vous donner la solution. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous vos problèmes, vos persécutions, remettez entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse vous donner la solution. C'est lui seul qui peut vous donner la solution qu'il faut. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, restez concentrés, restez connectés à votre Dieu, car l'heure à laquelle nous écoutons sa parole est arrivée. Entrez en vous et provoquez le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Envoie-nous ton Esprit Saint, afin qu'il puisse être parmi nous. Nous remettons en ta sainte main le serviteur qui veut dire ta parole. Remplis-le du Saint-Esprit. Que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. L'orateur qui va lire ta parole, remplis-le aussi du Saint-Esprit. Ouvre sa voix afin qu'il puisse lire pour que ton peuple puisse écouter ta parole. Voici ton peuple devant toi qui ont faim de ta parole. Donne-leur maintenant ta parole. Rassasie-les par ta parole. Ouvre leur entendement afin qu'ils puissent comprendre et écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin que désormais ils puissent voir ta face. Père, envoie-nous maintenant ton Esprit Saint. Toi-même viens expliquer ta parole à ton peuple afin qu'ils puissent bien écouter, mettre en pratique et que les bénédictions qui se trouvent dans la parole puissent verser en abondance sur eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis pour les étouffer au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus beaucoup de temps à perdre. Car si nous regardons bien le monde actuel, des choses horribles se passent. Des tremblements de terre. Frères et sœurs, si vous regardez bien, les antéchrists se sont levés. Il y a même des gens qui se promènent à la quête des fidèles pour le Satan. Il y a des églises qui adorent le diable. La fin du monde est proche. Le salut, la venue du Christ est proche. Vous qui êtes chrétiens, vous qui avez décidé de suivre le Christ, sachez aujourd'hui que le salut est proche. Ne permettez plus au diable, ne permettez plus aux disciples du Baal de vous détourner de votre voie. Car vous êtes sur le chemin du salut. Fermez vos oreilles aux paroles du monde. Sinon, ils vont vous dire des paroles mielleuses pour vous détruire. Car eux, ils savent déjà qu'ils sont déjà à la perdition. Mais comme ils ne peuvent pas aller seuls, ils vont vous entraîner aussi dans la boue. Restez éveillés. Le salut du Christ est proche. Nous allons écouter cette parole. Car le thème de ce matin est le salut. Prenons notre Bible et allons dans le livre des Romains. Romains chapitre 13. Verset 11 et verset 13. Oui, frères et sœurs, comme je le disais tantôt, le salut est proche. Respectons la parole de Dieu. Respectons sa parole. Marchons selon sa parole. Et le salut est à nous. Nous vous écoutons. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, le royaume de Dieu est proche de nous. Car nous avons cru en lui. Si vous avez cru en lui, vous devez avoir la foi. Ne doutez plus de sa parole. Ne doutez plus de sa prophétie. Ne doutez plus de ses envoyés. Car lorsque vous doutez, le diable va profiter de votre doute pour troubler votre foi. Et une fois que ta foi est troublée, tu vas commencer par manquer du respect à ton Dieu. Manquer du respect à son Dieu, c'est aller se prosterner devant les bois taillés, devant les dieux fabriqués de nos mains, qui ont la bouche et qui ne parlent pas, qui ont des oreilles mais ils n'entendent pas, qui ont des yeux mais ils ne voient pas. Frères et sœurs en Christ, réveillons-nous enfin de nos sommeils. Car depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère, nous dormons.
Depuis que nous sommes nés, nous dormons jusqu'à l'heure présente. Frères et sœurs en Christ, dormons peu. Restons en éveil. Car si nous dormons beaucoup et nous ne sommes pas éveillés, le diable va nous mettre des pièges devant. Et dans l'ignorance, nous allons tomber dans ces pièges. Or, si nous sommes éveillés, rester éveillé, c'est quoi? C'est prier. C'est d'être vigilant. C'est donner sa foi en Jésus. C'est se convertir. C'est recevoir le baptême. Lorsque vous êtes éveillé, vous devez recevoir le baptême d'eau et du Saint-Esprit au nom de Jésus. Lorsque vous vous faites baptiser, vous avez déjà la foi. Et par la foi, vous allez rester en éveil pour déjouer tous les pronostics du diable. Voilà que nous sommes chrétiens. Vous êtes chrétiens. Vous avez donné votre vie à Christ. Et le salut est proche de vous. Voilà que le salut est proche. Mais que faut-il faire pour avoir le royaume des cieux? Que faut-il faire pour avoir le salut? Verset 13 et fin. Levez-vous sur vos pieds. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la l'usure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donnez l'acclamation à Jésus. Le salut est proche. Vous avez confessé votre foi en Jésus. Et vous avez tout laissé pour suivre le Christ. C'est bien. C'est beau entendre. Mais si vous avez décidé de suivre le Christ, vous devez être honnête. Parce que vous êtes désormais à la lumière. Et quelqu'un qui est à la lumière ne doit plus commettre des iniquités. La prostitution, l'avortement, le mensonge, la colère, surtout la colère. Car c'est la colère qui détruit beaucoup de choses en nous. Lorsque nous sommes en colère, lorsque tu te mets en colère, le diable profite pour t'empêcher. Le diable te met dans la tête et tu fais de n'importe quoi. C'est la colère qui provoque la prostitution. C'est la colère qui provoque l'impudicité. C'est la colère qui provoque les meurtres. Car lorsque tu es en colère, tu ne te contrôles plus. Lorsque tu es en colère, tu es contrôlé par le diable. Et en ce moment-là, le diable peut te faire tout ce qu'il veut. Parce que tu n'es plus sur la voie du Christ. Lorsque tu es sur la voie du Christ, tu ne dois pas permettre à la colère de se manifester en toi. Donc, frères et sœurs en Christ, fuyons tout cela. Si réellement vous voulez le salut, vous devez être rattaché à votre Dieu. Que les richesses de ce monde, les bonheurs de ce monde ne vous empêchent pas d'être en communion étroite avec votre Dieu. Car c'est Dieu qui bénit. Lorsqu'il te bénit, il faut au moins avoir le respect. Il faut au moins avoir l'idée de se confier en lui, de lui confier ta journée. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans la difficulté, c'est en ce moment, ils courent derrière Dieu. Et tu vas les voir dans les églises, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Et ce sont eux qui prient plus que tout le monde. Mais lorsque Jésus ait pitié d'eux et il leur donne un peu le désir de leur cœur, c'est fini.
Ils ne suivent plus le Christ. Ils ne prient plus. Eux qui venaient chaque matin pour confier leur journée à Christ, ils vont commencer par dire, oh, je suis fatigué. Aujourd'hui, je vais rester à la maison. Et demain, je vais venir à la prière. Non, frères et sœurs, c'est le diable qui est en train de te tenter. Ne te laisse pas tenter par le diable. Lorsque tu demandes à Jésus-Christ et il te donne un peu le désir de ton cœur, c'est pour voir si tu peux tenir ferme dans ta décision que tu as pris de suivre le Christ. C'est pour cela qu'il te donne un peu. Mais toi, tu vois que il t'a déjà donné tout. Et tu commences pas à te retirer. Lorsque tu commences pas à te retirer, il va te regarder. La bénédiction en abondance qu'il avait prévue pour toi, il va garder ça pour lui. Et lorsque tu seras encore dans les tentations, dans les difficultés, et tu vas venir à nouveau à lui, il ne va plus te regarder. En ce moment, tu vas prier fatigué. Il ne va pas t'écouter. Car il t'avait donné un peu. Et tu n'as pas pu bien gérer. Et tu as laissé le diable te tenter. Frères et sœurs, l'heure à laquelle nous sommes n'est plus l'heure de la distraction. Restons éveillés. Prions, car le salut est proche. Restons vigilants et laissons l'Esprit Saint nous conduire. Même si nous sommes dans la difficulté et nous avons prié et Dieu nous a bénis, ne laissons pas le Christ. Venons chaque matin. Même si tu ne viens pas, confie ta journée à Christ. Prie et sache que c'est Dieu qui t'a béni. Et sois reconnaissant envers lui. Chaque matin, chaque instant, partout où tu es, chante des cantiques, prie, glorifie son nom. Ainsi par l'Éternel de tes armées. Au nom de Jésus, frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez en ce moment, l'argent que vous dépensez pour nous suivre, au nom puissant de Jésus-Christ, les bénédictions qui se trouvent dedans, vous l'avez déjà au nom de Jésus. Vous n'allez pas manquer l'argent de forfait, de data. Dieu va vous bénir en abondance. Ce que vous voulez, il va vous donner. Le désir de votre cœur, vous l'avez déjà au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes armées, Père, nous venons d'écouter ta parole. Tu nous as beaucoup instruits. Merci, Papa. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons est arrivée. Nous confions notre départ entre tes mains. Ordonne à tes anges d'être à nos portées, de nous suivre partout où nous irons. Père, nos frères et sœurs qui dépensent, qui utilisent des datas pour nous suivre, Père, remplis leurs poches en abondance. Là où ils trouvent que le pain ne manque pas, que leur grenier soit rempli en abondance. Que le désir de leur cœur soit donné au nom de Jésus. Ceux qui cherchent la guérison, Papa, donne-leur la guérison ce matin. Ceux qui cherchent le fruit des entrailles, donne-leur ce matin. Ceux qui cherchent la promotion dans leur travail, donne-leur la promotion. Ceux qui cherchent des visas, Père, donne-leur le visa. Car ils ne cessent de te suivre chaque matin et chaque soir. Bénis-les, fortifie-les, afin qu'ils puissent redoubler d'efforts et te suivre, t'adorer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen.